Salut à toi, qui va là? Je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce premier concept du délirium. Nous allons parler aujourd'hui du processus d'individuation bio-techno-sociologique. Cette locution désigne tout simplement les êtres humains. Mais en tant que nous serions des corps biologiques, dont l'évolution est conditionnée par la pratique des techniques et technologies qui nous entourent. Techniques et technologies, qui trament également les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Selon ce concept, nous serions donc des êtres bio-techno-sociologiques. C'est le travail de Bernard Stiegler qui nous permet de penser ce concept aujourd'hui, et même s'il ne l'a pas thématisé exactement comme tel, tout son travail, depuis son livre, La technique et le temps tome 1, est structuré par cette pensée. Avec ce concept, du processus d'individuation biotechno-sociologique, on rentre d'ailleurs très vite dans le vif du sujet, car Stiegler a frappé un grand coup dans l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que, la philosophie est généralement perçue comme la discipline qui doit donner des réponses aux grandes questions de la vie, comme à l'épreuve du bac. Et notamment les grandes questions existentielles du genre « Qu'est-ce que l'existence humaine ?» Et, de tout temps, les philosophes ont émis des propositions, comme par exemple celle de l'immortalité de l'âme, de l'animal rationnel, du sujet pensant, le Dasein, de l'être là, etc. Le concept du processus d'individuation biotechno-sociologique va être en quelque sorte le dernier cri de cette série. Pour développer ce concept, Stiegler se base sur les travaux du paléoanthropologue, André Leroi-Gourhan, qui démontre que le volume cérébral des hominidés évolue à la même vitesse que la complexification des outils qu'ils produisent et utilisent. C'est-à-dire qu'il observe que, sur Terre, l'intelligence et la technicité ont évolué en même temps, et à la même vitesse. On pourrait conclure que, devenant plus intelligent, on a pu en effet développer des outils plus compliqués. Mais Leroi-Gourhan démontre l'inverse, proposant de penser que c'est l'usage de techniques qui nous est rendu intelligents. C'est-à-dire que, c'est le fait que des hominidés soient devenus bipèdes, qu'ils aient pu utiliser leurs membres antérieurs pour fabriquer et porter des outils et des armes, au lieu de se déplacer, que ces membres soient devenus des mains fabricatrices, et que la réflexivité humaine a pu commencer à se développer. Pour Leroi-Gourhan, la fabrication et l'usage d'outils, la technologie, a permis la réflexivité et a ouvert l'esprit. C'est aussi ce qui a fait se développer le langage. Il a écrit un livre fameux intitulé « Le geste et la parole », où on lit qu'avec le geste technique apparaîtrait l'intelligence, la transmission et la sociabilité. On en conclut aujourd'hui que nous sommes encore des processus d'adoption, par notre corps biologique, de techniques et de technologies, transmises par nos parents d'abord, puis les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Notre langage, notre posture, notre manière de marcher, de nous alimenter, presque tout chez nous relève d'une technique, de la culture et d'un apprentissage. Ainsi nous serions des individus, tramés par les techniques et technologies que nous employons, et toujours socialement, car ces techniques et technologies nécessitent toujours une société, pour être non seulement transmises, produites, mais même utilisées. On peut difficilement imaginer un langage, sans une communauté. Nous sommes, en fin de compte, des êtres jamais finis, pris dans des processus d'individuation, constitués par les techniques et technologies qui nous entourent. C'est-à-dire que nous sommes des processus d'individuation bio-techno-sociologiques. Entre parenthèses, c'est pourquoi chercher l'autonomie, comme le font les survivalistes, est peut-être une chose vaine pour les humains. Nous avons nécessairement besoin des autres,
et pour faire face aux problèmes environnementaux à venir, il vaudrait peut-être mieux développer les solidarités. Fin de la parenthèse. Nous tenterons, dans le délirium, de maintenir ouverte cette idée du processus biotechnosociologique. Mais ça n'est pas évident, car c'est une manière tout à fait neuve pour penser l'humain, et pour penser le monde. Cette thèse vient d'ailleurs bouleverser toutes les thèses précédentes, souvent essentialistes, basées sur l'immortalité de l'âme, ou des origines divines ou des évolutions purement biologiques. Mais dans notre situation pleine de bouleversements, eux-mêmes socio-techniques, avec la numérisation de la société notamment, ce concept nous paraît politiquement très intéressant, voire central. La suite de ce délirium consistera d'ailleurs principalement à développer des idées et des concepts qui seront des conséquences, ou qui découlent de ce premier concept, qu'est l'individuation biotechnosociologique. Avec ce concept, Bernard Stiegler ouvre selon nous des perspectives tout à fait neuves et encore inexplorées pour la pensée. Cela en fait un philosophe très important, voire historique. On aura donc à y revenir.